Hello hello, alors aujourd'hui je reviens avec une petite explication, une petite vidéo explicative, étant donné le succès de ma vidéo à propos du rassoul, donc de l'argile marocaine que je vous ai présentée dans ma vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo sur cette vidéo et en barre d'informations. En fait, elle a été énormément vue et je me suis rendu compte que je parlais de ce que c'était et comment on pouvait l'utiliser, mais je ne montrais pas exactement comment faire pour l'utiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on l'achète à l'état pur, elle est sous forme comme enfin c'est comme de la roche, enfin pas vraiment, mais c'est sous forme solide en fait. Ça c'est avant d'avoir été, mis sous forme de poudre en fait. Elle est comme ça. Donc au Maroc, c'est comme ça qu'on l'utilise directement. Et en fait, il n'y a pas tout le monde qui sait forcément comment l'utiliser pour faire des masques, pour l'utiliser en shampoing. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire. Donc dans un bol, on va mettre la quantité que l'on désire pour l'usage qu'on va en faire. Donc moi, je vais en faire un masque pour mes cheveux. Donc étant donné que j'ai les cheveux assez longs, je vais en mettre quand même une bonne poignée. Donc c'est un petit peu à l'œil, hein, honnêtement. Voilà. Donc au préalable, il faut faire chauffer de l'eau. Donc il faut faire bouillir de l'eau. Et donc on va ajouter de l'eau sur le rassoul. En fait, il ne faut pas en mettre énormément. Et en fait, on va le laisser poser. On va laisser le rassoul s'imprégner de l'eau bouillante. Et le laisser d'abord donc se rendre lui-même en poudre en fait. Donc on va attendre. Donc après quelques secondes, on voit qu'ici c'est devenu une pâte un petit peu dure. Donc si vous voulez l'avoir très liquide, il faut du coup rajouter plus d'eau. Et désolée. Donc il faut rajouter de l'eau. Moi en l'occurrence aujourd'hui je vais faire un petit test et je vais voir si quand j'ajoute de l'huile, est-ce que du coup ça rend le mélange moins dur. Donc la base c'est ça. Soit vous l'utilisez comme ça, donc soit solide, que vous mettez sur vos cheveux et que vous laissez poser sous la douche et qu'après vous rincez, donc c'est ça votre shampoing, ça va vous laver les cheveux tout simplement. Et si vous voulez ajouter des soins particuliers, vous ajoutez de l'huile, d'autres poudres, etc. pour faire un soin plus complet ou qui correspond plus à vos attentes. Moi personnellement, aujourd'hui je vais mélanger avec d'autres ingrédients, donc je vais vous montrer ce que je vais faire. Aujourd'hui je vais ajouter de l'huile de coco, un petit peu d'hydrolat de cyprès de Provence et un petit peu de poudre de shikakai. Donc j'ai ajouté à peu près une cuillère à soupe d'huile de coco que je vais mélanger et on va voir ce que ça donne. Donc voilà, maintenant il est un petit peu plus crémeux le mélange. Je vais ajouter l'hydrolat de cyprès de Provence pour voir ce que ça donne au niveau de la consistance. Je vais mettre à peu près une cuillère à soupe également. Donc voilà, la texture elle s'est améliorée, elle est beaucoup plus... Du coup, comme je disais, la texture est beaucoup plus crémeuse et plus facile à manipuler. Donc voilà. Vous pouvez mettre l'hydrolat de votre choix, l'eau de rose, ce que vous voulez, ce qui vous convient. L'huile de votre choix également. Vous pouvez ajouter donc de la poudre de shikakai. Je vais ajouter à peu près une cuillère à soupe. Donc j'ajoute une cuillère à soupe, une demi-cuillère à soupe de shikakai et je pense que je vais ajouter une demi-cuillère à soupe de poudre d'amla. Là, ça se solidifie un peu plus vu que j'ai ajouté de la poudre. Donc au pire des cas, on peut rajouter un tout petit peu d'eau chaude pour rendre le mélange un petit peu plus facile à manipuler. Du coup, voilà, quand j'ai ajouté un petit peu plus d'eau chaude, on retrouve la texture que je voulais, une texture ni trop liquide ni trop épaisse. Donc là, le mélange il est terminé, il suffit de l'étaler sur vos cheveux directement à la main. Et donc en fait, ça en soi c'est un shampoing que vous pouvez du coup vous laisser reposer sur vos cheveux
15 à 20 minutes, voire une demi-heure, une heure, comme vous voulez. Le minimum, l'idéal, ce serait 20 minutes. Vous laissez donc poser sur vos cheveux et ça, il vous suffira ensuite de le rincer et vos cheveux seront propres. Après, à vous de voir si vous voulez les re-rincer avec du shampoing parce que l'huile peut-être n'est pas partie ou quoi que ce soit. Mais en soi, c'est un shampoing parce que, enfin, beaucoup de Marocaines, par exemple, l'utilisent en tant que shampoing. Elles le laissent poser et puis après, elles rincent leurs cheveux et c'est bon. Donc, c'est à vous de voir comment vous voulez l'utiliser. Mais à la base, c'est un shampoing. Donc, voilà. Moi, je vais le laisser poser 30 minutes, voire 3/4 d'heure. Et puis, j'irai me rincer les cheveux, tout simplement, sans faire de shampoing. Peut-être un soin, le masque qu'on met sous la douche et qu'on rince, mais et encore, je sais pas trop. Mais voilà, donc c'est comme ça qu'on utilise le rassoul, c'est comme ça qu'on le rend sous forme crémeuse pour l'étaler sur vos cheveux. Donc j'espère que c'est clair et que vous avez bien compris comment l'utiliser. Surtout n'hésitez pas à me laisser des commentaires ou me poser des questions, je répondrai avec grand plaisir. Abonnez-vous et partagez la vidéo. Je vous dis à bientôt, gros bisous.